Nous rencontrons maintenant le capitaine Lebeau, commandant de l'EDSR des Yvelines. Alors, on l'a vu en image, il y a un contrôle en ce moment même dans les Yvelines, à Noisy-le-Roi et à Rocancourt. En quoi ces contrôles sont-ils importants? On parle de prévention, de répression, des deux, j'imagine. Tout à fait. Les contrôles que nous effectuons, nous les ciblons sur les axes les plus accidentogènes, là où les accidents les plus graves ont lieu. Et ici où nous sommes, c'est un des quelques axes les plus accidentogènes du département pour les gendarmes. Donc là, nous faisons du contrôle vitesse, puisque avec les beaux jours, le peu de circulation qu'il y a à ce créneau horaire, les gens ont tendance à dépasser les limitations de vitesse. Et on se retrouve, depuis qu'on est présent, à faire 8 personnes qui roulent à 30-40 km/h au-dessus de la limitation, ce qui n'est pas anodin. Alors justement, quel est un petit peu le bilan? On est en milieu d'année, hein. On sait que les chiffres 2016 pour la sécurité routière n'étaient pas forcément beaux. En tout cas, ce sont les mots du préfet des Yvelines. Le bilan était de 47 tués sur les routes yvelinoises, en hausse par rapport à l'année précédente. Et parmi eux, 15 deux roues et 16 piétons. Mais j'imagine que vous ciblez à la fois tous les usagers. Alors, on n'a pas la même accidentalité chez les policiers ou chez les gendarmes. Nous, notre principal problème, ce sont les gens qui ne maîtrisent pas leur véhicule, les véhicules 4 roues. Les gens sont isolés dans leur habitacle, dans le confort, distraits parfois par leur téléphone ou par des écrans, et ils ne maîtrisent pas leur véhicule. Et nos actions sont souvent des actions de répression de la vitesse excessive, inadaptée, ou des actions de conduite avec le GSM. Alors justement, est-ce que les comportements ont peut-être évolué au fil des années? Vous parliez de portables. Est-ce que vous avez encore à vous battre contre ces comportements, les SMS au volant, les appels? C'est ça, on a une banalisation de l'utilisation du téléphone, du smartphone notamment, où on peut envoyer ses mails, ses SMS et répondre en même temps. Les kits main libre ne sont pas si généralisés que ça, et le téléphone est accessible et devient prioritaire sur la conduite. Et cette banalisation crée des accidents. Et des gens sont blessés, des gens vont mourir parce qu'on a ce comportement qui est devenu presque normal. Justement, est-ce que parfois les deux roues ou même les automobilistes se pensent intouchables? Est-ce que c'est le problème sur la route? On imagine que ça n'arrive qu'aux autres. Il y a un problème de perception, c'est-à-dire que la route est un espace public qui doit être partagé, qui doit être sécurisé. C'est pas normal qu'on risque notre vie en prenant notre voiture pour aller au travail ou rentrer à la maison. Et pourtant, la technologie qui est censée protéger davantage le conducteur le déresponsabilise un petit peu et il s'isole de son environnement. Et malheureusement, lorsqu'on arrête des gens qui roulent trop vite ou tout simplement faire un contrôle de routine, ils sont surpris lorsqu'ils ont des infractions parce qu'ils ne se considèrent jamais comme dangereux. Et pourtant, c'est des gens qui ne se sont jamais considérés comme dangereux, qui ont provoqué des accidents ou qui ont été victimes d'accidents. Quelles sont les causes principales, si je puis dire, pour ces accidents? Est-ce qu'on parle encore beaucoup de vitesse ou même d'alcoolémie au volant? Ça existe toujours malheureusement? Alors oui, chez nous, dans les Yvelines, c'est bien la vitesse, le manque de maîtrise du véhicule, une vitesse inadaptée qui va être une cause d'accident. Ensuite, l'utilisation des distracteurs, notamment le téléphone, smartphone, va aussi distraire le conducteur qui ne va plus être attentif. En revanche, sur le département des Yvelines, on n'a pas une grande problématique liée à l'alcoolémie. Et pour les automobilistes, les deux roues qui nous regardent, sachez que la gendarmerie des Yvelines parfois communique sur certains points de contrôle sur sa page Facebook, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est une façon aussi de créer un lien avec les Yvelinois et quel est l'objectif? Alors, l'objectif primordial des gendarmes de la sécurité routière, c'est de protéger les usagers de la route sur le réseau routier. C'est bien ça notre mission. Pour le faire, on va faire l'application de la loi, du code de la route. Ça va être l'aspect répressif. Mais il est évident que si on pouvait être juste dans la prévention et dans la communication avant, ça serait idéal. Malheureusement, ce n'est pas entièrement efficace. Alors pour toucher le maximum de personnes, on a créé un site sur Facebook, Gendarmerie des Yvelines, sur lequel on donne des conseils. On annonce quelques contrôles routiers qu'on réalise, qui sont des vrais contrôles routiers, c'est pas pour divertir les gens. Et il y a beaucoup de gens qui nous suivent. On touche une population de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les Yvelines. Vous l'avez dit, répression mais aussi prévention. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu? Comment réagissent les Yvelinois lors de contrôles? Est-ce qu'ils comprennent parfois qu'ils sont en tort et qu'il y a aussi la répression? C'est ça. Les contrevenants qu'on va arrêter, qu'on va contrôler, savent très bien ce qu'ils font. Ils ont tous eu leur permis de conduire, ils connaissent les réglementations de vitesse, mais avec des véhicules assez puissants, confortables, les impératifs personnels et professionnels, on a tendance à banaliser des excès de vitesse, l'utilisation du portable. Donc
Ils acceptent la sanction parce qu'ils savent qu'ils sont en infraction. Et généralement, nous, notre rôle, c'est bien d'être au service des citoyens. C'est-à-dire qu'on leur explique qu'on applique le code de la route qui est fait pour protéger tout le monde. Donc la sanction, au final, est acceptée. Est-ce qu'il y a un message à passer On a eu tout à l'heure un témoignage d'une personne qui a eu un accident de moto. Est-ce qu'il y a un message à passer pour les motards, notamment sur les équipements sur la route? Parce qu'on peut encore voir, dans les Yvelines comme ailleurs, des deux roues portant simplement un t-shirt. Tout à fait. Alors les motards, en ces beaux jours, on les voit de plus en plus. Il y a les motards passion, les motards pour un aspect pratique, parfois les deux. Ce sont des usagers de la route qui sont vulnérables, avec la difficulté qu'ils n'ont pas de carrosserie, leurs protections sont faibles et il faut maîtriser un engin qui est assez puissant et qui freine mal. Donc lorsqu'on fait de la moto, on se met déjà en danger. Alors après, c'est pas rédhibitoire, mais ce sont normalement des usagers qui sont plus conscients des risques que les autres. Et pourtant, certains roulent encore sans gants, on en voit, avec des équipements de protection qui ne sont pas adaptés. Donc vraiment, l'aspect numéro 1, ça serait de respecter le code de la route, tout simplement pour protéger leur vie et se protéger avec simplement le bon sens. Capitaine, est-ce que vous pouvez nous présenter le DSR 78 ? Donc l'escadron départemental de sécurité routière des Yvelines est un service de 4 unités réparties sur le département. 80 personnes, 80 militaires dédiés à la sécurité routière, c'est leur métier. Ils ont notamment des motos qui sont sur les routes pour prévenir les accidents, pour réaliser des contrôles. Nous avons aussi un véhicule rapide d'intervention à Saint-Arnoux, des radars, des éthylomètres, tout le matériel habituel. Et notre mission, elle est exclusivement dévouée à la sécurité des usagers de la route. Et vous organisez, il y aura un rallye moto dans les Yvelines avec une centaine de participants. Alors il n'y a plus de place. Maintenant on peut penser déjà à l'année prochaine pour s'inscrire, mais en tout cas ça se tiendra dans les Yvelines ce week-end. En quoi consiste ce rallye moto ? Alors c'est un rallye dédié aux motards, parce que la majorité des gens du DSR, du service, sont des motards. Je suis moi-même motard. Ce sont des gens personnels qui sont vulnérables, comme je disais tout à l'heure. Et pour eux, nous faisons une journée entière, ce sera le dimanche 25, sur le camp de Benne, près de la N12. Et une matinée sera dédiée à des ateliers de maniabilité. Ils vont un peu découvrir ce qu'on peut faire avec une moto. Et ensuite, après quelques rappels pratiques, nous irons faire une balade de 100 km pour leur montrer comment nous conduisons les motos en toute sécurité. C'est quoi la différence finalement entre vous et eux ? C'est que nous, on applique une trajectoire qui nous a été enseignée durant notre formation qui dure 3 mois. Et cette trajectoire nous garantit que lorsqu'on prend un virage, on ne se met pas en danger, ni nous, ni les personnes qui viennent en face. Souvent, les motards ont tendance à croire qu'ils sont sur des rallyes, alors qu'on est sur une route où le danger arrive à tout moment. Puis il y aura la période forte avec l'été qui arrive, premier jour de l'été d'ailleurs hier. Comment s'organise la protection pour tous ces chassés-croisés pendant les vacances, notamment sur autoroute ? Alors on aura de gros chassés-croisés qui vont débuter dans 2 semaines, ça va être assez rapide. Vu notre localisation près de la zone parisienne, il y aura en permanence des chassés-croisés tous les week-ends. Nous, on a une action de prévention, on est prêt à intervenir lors des accidents. On aura quelques actions de contrôle, mais tout le travail se fait au mieux par la prévention. Lorsqu'on fait du contrôle répressif, finalement c'est un échec, c'est que les conducteurs ils ne respectent pas le code de la route qu'ils ont passé lors de leur permis. Merci beaucoup soyez prudents sur la route et puis merci beaucoup pour tous ces enseignements, ces conseils aux Yvelinois qui vont prendre la route. Merci beaucoup. Merci.